Tout de suite, l'info. Rugby is getting more grounds on the African continent, and many African teams have been matching up to take it to the international level. For the Olympic Games qualifiers in the men's category, only South Africa and Kenya are qualified from the African continent. However, Uganda and Zimbabwe hope on a repechage from the 19th to the 20th of June in Monaco. It's been a brilliant weekend for rugby, Africa-wise. The teams have come out and enjoyed themselves. It's been lots of high-intensity rugby, which we were all in need of. There are plenty of positives that have been picked up from these first 2 days, and there's quite a lot of work for us to do. Scheduled for June 2021 in Tokyo, the Olympic Games will run from the 26th to the 28th for the men's category. Meantime, in South Africa, the Stellenbosch Academy of Sport is hosting the Men's 7 Solidarity Camp from the 6th to the 16th of May 2021. The main challenge for us will again be then to try and start the Olympics like we finished this last 2 games that we played against Uganda and Kenya respectively. That's I think we have a good plan in place to hopefully achieve that, and looking forward to this next 2.5-3 months. Changing the face of rugby in Africa is the mission of this initiative. However, rugby managers hope that the initiative will open up opportunities for collaboration amongst coaches, players, and fans. In many African countries like Burundi, the art of cooking is most often underestimated by the youth. Many are those who think the culinary profession is mainly reserved for women, lazy men, and uneducated people from poor family backgrounds. For Eric Nyondiko, a chef at the Africana Bar Resto located on the Boulevard de l'Oprona, downtown Bujumbura, the cooking profession can provide a living and great source of income for the youth. The young chef speaks of his humble beginning. "I make my living as a chef. It provides me with more than 95% of the money I use. It is from this trade that I paid dowry. I have equipment and a vehicle." Before launching his business, Eric undertook 6 months training to add to his self-taught skills acquired through the internet. Today, having fully gained necessary skills and successfully establishing himself, Eric trains other young people who wish to devote themselves to the culinary art. For the successful CEO, the culinary field is still an explored territory in Burundi, and many youth can get lucrative career opportunities in the domain. Based on his success, Eric therefore fully masters the subject when he encouraged other youth to embark on the culinary profession. The job will help them in their lives. They will eat well because they know how to cook, and they will have money. In Burundi, there are very few professional cooks compared to consumers. There are opportunities. This could be a winning basic skill for anyone who wishes to succeed in life. In fact, everyone needs to learn the art of cooking, because when you know how to cook, you also know the needs of your body. Normally, we should eat according to our body's needs and not what we want. Thanks to his thriving success as a young Burundian chef, Eric Nyondiko has traveled to many countries. Douala has closed its doors to the 2-day business forum, which took place at the Aqua Banquet Hall between South African businessmen and their Cameroonian counterpart. The forum, which ran from the 5th to the 6th of May 2021, had as objective to foster economic relationship and investment opportunities between both countries. This kind of event is to promote, partnership relationship from both sides. But our emphasis is also more about getting South Africans to come and invest in Cameroon, not just export their product and send back the profit to South Africa. They must come and set up in the medium to long term a business locally in partnership with Cameroonians, so that it can create jobs to the economy. At the end of the forum, it is expected that South African companies, aside from gaining partnership with Cameroonians, could also come and implant themselves in Cameroon and vice versa. Among the numerous South African enterprises present at the forum is MK Business, which does in aquaculture. Also present in Douala were wine production companies and KitchenAid,
which is specialized in the production of home appliances. I think it's a plus for Cameroonians to know that they have a brother next door that they can partner with, and the Ministry of Trade is accompanying, encouraging Cameroonians to do partnership with their brothers who are close door, rather than going far away right out there to across the Mediterranean to do partnership. Although due to the COVID-19 pandemic, many South African businessmen didn't make it to Cameroon. They, however, showcased their products and firms through video conference. With the African Continental Free Trade Area, which came into effect this year, it is therefore hoped that African businessmen will seize the opportunity and work hand in gloves to uplift the economy of the continent. A delegation of South African businessmen is in Cameroon's economic capital, Douala, to bond economic ties between both countries. The South African delegation, which is led by the South African High Commission in Cameroon, Mrs. Margot, wished to promote the exchange of services, technologies, and equally encourage investment opportunities between Cameroon and South Africa. The reason we came here to attend the Trade and Investment Mission is we want to partner with the Cameroonians because we believe Cameroon as a country, it is positioned in a very strategic zone, to farm fish, so that we can feed our own people, our own Africans, locally farm fish. And we are willing to partner with the local guys who have interest, in venturing in fish farming. We can bring, the technical expertise. According to Michael Gamwo, head of the South African delegation, about 10 South African companies successfully established themselves in Cameroon thanks to this forum. What we want to do is to promote a win-win type of situation where South African will benefit because we're exporting the product to Cameroon, but Cameroon also can benefit in the sense that when the two partners to set up a business to create a factory in Cameroon, it creates jobs in Cameroon and develop economy. So we have at least 5, 7 to 10 companies that are already in partnership, and the latest one is that we have now a Cameroonian business person that is partnering with the South African to build water tanks. So they're going to set up a factory in Douala and one in Yaoundé and create at least 50, 70 jobs. Hosted by the Lord Mayor of the city of Douala, Dr. Mbassadini, the 2 days workshop, which started today, 5th May 2021, aims at providing South African businessmen with potential business associates from Cameroon. We have tried, as the South African High Commission, to bring a small delegation from South Africa to come and present to the Cameroonian potential partners what is it that they are able to offer. For an example, at the end of this workshop, it is therefore hoped that more companies and more jobs will be created and the economy of both countries boosted. These are board of directors of the Southwest Development Authority, SUWEDA, who have come together during this 44th ordinary session to examine the 2020 financial statement. In his opening speech, the board chair, Ndange Apade Herbert, stated that there has been a marked increase in the 2020 revenue collection of SUWEDA, despite the challenges. After examining all the different financial statements, we realized that SUWEDA, in spite of the insecurity that reigns here, management did a lot of work because of the 2,294 million that was budgeted for the year 2020. Management was able to realize 1,974 million, and so that takes it to an execution rate of about 86%. While congratulating members of the board of directors of SUWEDA for the landmark achievement, the board chair also tasked them to devise alternative ways of sourcing for funding in addition to government subvention if they must commence effectively with the first phase of the 10 years development plan recently adopted by SUWEDA. Also reflected
on what management could do to source for financing, besides the subventional accounts from the state. Also, some members of committees were commissioned into their posts of responsibilities. Meanwhile, as one of the agents in the reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon, Soweida is optimistic that more developmental projects will be executed in the southwest region in the days ahead. These are some 250 IDP women and men who have converged on the Full Gospel Church Moliko Boya for a one-day intensive training organized by the Bongwe Women's Development Association. These trainings seek to expose these IDPs on the various processes of vegetable production, how to grow crops on small pieces of land, and the proper use of farming chemicals. These women are women that have lived on agriculture, and they are with their relatives or non-relatives. They are finding it difficult to feed their families. Also, they are even finding it difficult to send the children to school. So we decided to create this project to bring IDP women together, teach them how to plant the crops, and which will take a short time. About 4 months ago, we taught them how to plant maize and to take care of maize properly. While receiving training from agricultural experts, Madame Asaba Prudence, the project director, used the opportunity to encourage these IDPs to make proper use of the skills acquired so as to better their lives and that of their family members. Displaced, but you are not desperate. You are not miserable. It can be a springboard for better life. And so we don't want just to help them to say, no, every day we come and we give you something that you consume immediately. We want to make them know that they can work on their own and try to fend for themselves. Also reviewed during this seminar was the fact that 10 centers for adult literacy have been created by the Bongwe Women Development Association to enable the women have a better understanding of farming chemicals they use on a daily basis in their farming activities. For the past 4 years, the Moyoka Council has been badly hit by the ongoing security crisis, rocking the southwest and northwest regions of Cameroon, as many of the council projects were put on a standby. I think I wish to extend sincere words of gratitude to the Lord Mayor of Moyoka Council and the councillors who have gone through all the odds to ensure that they carry out their activities for the interest of the Moyoka people. You bear with me that this council, the doors of this council have been shut down for a while because of the crisis that we all know. You also bear with me that Moyoka is one of the subdivisions that is greatly hit by the council, by the crisis. But the mayor and his entourage took all the odds to ensure that they open the doors of the council and thereby bring in administration closer to the council. Today, however, relative calm is gradually returning to Moyoka during this first ordinary session of the 2021 financial year, set aside to evaluate the administrative, management and stores account of the Moyoka Council for the year 2020. It was revealed by Mayor Lazar that 65% of its projects were executed, amounting to over 50 million francs CFA, more than half of the projected income for the Moyoka Council for the year 2020. The village is there. People, the population, they are drinking water. The supply of the materials at the women's department here in Owerut. Cognizant with the challenges facing the council, the divisional officer of Moyoka subdivision, who presided over this budgetary session that held in Moyoka, enjoined the councillors to maintain the steam and throw their full support and collaboration to the mayor for better days ahead for the Moyoka municipality. Meanwhile, it was also resolved that more training should be organized for councillors, as the council remains one of the agents for the effective implementation of the decentralization process.
Members of the Regional Executive Council over the weekend converged on the Buea Council Hall during a seminar to drill them on the regional setup and functioning of the Regional Assembly, with particular emphasis on the special status. For several hours, these regional executive members reviewed the activities of the regional executive 4 months after the election and installation of its members. Going by Chief Atem Ibako, the president of the House of Chiefs, the implementation of the decentralization process in the field is still very slow, as the regional executive are yet to be given powers and financial resources that will enable them to function properly. After our installation, virtually nothing has happened other than that some equipment, office equipment has been given. We are still expecting to know what competencies have been transferred to the regional assembly. We are still to get the organigram. Thus, for the effective implementation of the decentralization process, there is a need for a clear text of application stipulating the content of the special status, as well as a clear organigram for the regional executive members. What I would tell you is we of the Regional Executive Council, we have faith in the decentralization process. Now that will has to be translated by his technical services, for that matter, the ministries. It should be recalled that the creation of the Regional Council in Cameroon was government way to boost development in the crisis-hit Northwest and Southwest regions, as slow development remains one of the premise put forward by the disgruntled separatists for the justification of their cause. Ouf de soulagement en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé du pays a déclaré officiellement l'éradication du virus à Ebola après 3 mois des résurgences au Nord Kivu. 14 zones de santé sur les 34 que compte la province avaient été contaminées, une situation qui avait poussé l'Organisation mondiale de la santé à l'élever au rang d'urgence pour prévenir sa propagation. L'épidémie à virus Ebola débute en Afrique de l'Ouest, au sud-est de la Guinée en 2013, ayant fait plus de 11 000 morts et 10 000 survivants avec séquelles. Malgré cette annonce, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exhorté les populations à rester vigilantes et à garder le contact avec les équipes de surveillance. La ville de Douala a fermé ses portes au forum d'affaires de 2 jours qui s'est déroulé dans la salle de fête d'Aqua entre les hommes d'affaires sud-africains et leurs homologues camerounais. Le forum qui s'est déroulé du 5 au 6 mai 2021 avec pour objectif de dynamiser les relations économiques et les opportunités d'investissement entre les 2 pays. L'objectif de ce séminaire est de renforcer les liens économiques entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Et le choix de Douala montre simplement que Douala est une capitale économique et souligne l'ambition de Douala de renforcer sa position de capitale économique de l'Afrique centrale. À l'issue de cette rencontre, il est attendu que des entreprises sud-africaines, en plus de nouer des partenariats avec leurs homologues camerounais, viennent s'implanter au Cameroun et vice-versa. Parmi ces entreprises sud-africaines présentes au forum se trouvait MK Enterprise qui fait dans l'aquaculture. Est également présente à Douala des entreprises de production de vin, d'aide à la cuisine spécialisées dans la production d'appareils électroménagers. La priorité, c'est le secteur agroalimentaire parce que l'Afrique du Sud est, je dirais, premier en ce qui concerne la performance dans l'agroalimentaire. Mais il y a aussi le secteur industriel en général, la manutention, le secteur des énergies renouvelables et les services comme le service bancaire, services pétroliers, informatique et ainsi de suite. Donc, bref, on essaie, n'est-ce pas, de faire la promotion des partenariats. Bien qu'en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux hommes d'affaires sud-africains ne se sont pas rendus au Cameroun. Ils ont cependant présenté leurs produits et leurs entreprises via vidéoconférence.
Avec la zone de libre-échange continentale, les hommes d'affaires africains saisiront l'opportunité et travailleront main dans la main pour relever l'économie du continent. Créé en Europe par un regroupement de jeunes de OJDCAN enregistrés au Moniteur belge à Bruxelles, en Belgique, le 4 avril 2019, l'association Biabia et Kambeti, dont l'antenne du Cameroun, avec pour siège Ebolova, qui existe légalement depuis le 24 avril 2020, a réuni physiquement ses membres de Douala le 9 mai 2021 au SEC municipal à Bonanjo. C'était l'occasion pour le président de l'antenne du Cameroun, Pierre-Alexis Mbaségué, de présenter l'association ainsi que les activités jusqu'à date menées. Sur le fondement des assises de Douala, l'éclairage du président. Il s'agissait de faire en sorte de favoriser la rencontre des membres qui n'ont pour habitude que de se retrouver dans les réseaux sociaux. Il était question de passer de la phase virtuelle à la phase proprement active des rencontres. Ceci dans le but de permettre aux ECAN de se retrouver de temps en temps pour développer des activités en commun, surtout se réapproprier de leur culture. À l'ordre du jour de cette grande première à Douala, des exposés, c'est le chargé de la culture, Bex Aoumo Eric, qui a édifié sur l'origine des Ekambeti. Après les interdictions de nos rites, qui étaient les cadres de transmission de la culture, depuis 1908 par les Allemands, les Ekans se sont habitués à vivre avec cette non-culture. Lorsque les derniers détenteurs de la culture ont commencé à décéder dans les années 70-80, la génération qui a suivi après n'a plus eu de façon concrète et de façon vulgaire où retrouver la culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes complètement dans l'orphelinat total. Alors, ce qu'il faut faire pour que les Ekans retrouvent, il faut créer un cadre de transmission. Il faut recréer un cadre de transmission, c'est-à-dire un cadre dans lequel on aura l'initiation, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de notre culture, l'histoire et autres. C'est à partir de cette école-là, cette école va permettre donc de créer un foyer de personnes, n'est-ce pas, un échantillon qui va grandir au fur et à mesure. J'ai déjà monté ce projet-là, je l'ai intitulé « Complexe culturel Dzalekan ». J'appelle tous les Ekans à pouvoir contribuer au financement de ce projet. Lui a succédé Sa Majesté le professeur Meva Bombo, exposant sur la notion de chef traditionnel, guide, patriarche, dépositaire, détenteur et garant de la transmission des clés de génération en génération. Il est revenu au patriarche Wo Nkok Samuel de clore la série des exposés avec le sujet portant sur la solidarité. Parmi les Ekambeti ayant participé à cette première réunion physique à Douala, Marceline Zogo. Il y a eu de très belles recommandations qui ont été faites ici. Nous allons essayer de les implémenter pour que quelque chose soit fait et qu'on fasse revivre nos valeurs. Le train de la modernisation et de construction du nouveau Monatélé est désormais en route et à un stade bien avancé. Le projet a été définitivement entériné ce vendredi dans la salle des actes du nouvel hôtel de ville de Monatélé à l'occasion d'un conseil municipal particulièrement effervescent portant examen et adoption du compte administratif exercice 2020. Conseil à l'issue duquel tous les conseillers se sont accordés sur la note, l'approbation à l'unanimité de l'action de l'exécutif communal de Monatélé pendant cette période. Le train est mis en route et nous interpellons tous les ressortissants de Monatélé élite intérieure et extérieure à mettre la main à la pâte afin qu'ensemble nous assurions le développement, le décollage de la vie de Monatélé. Un examen minutieux et attentionné des comptes qui a donné l'occasion de relever une couverture en valeur relative de 45% environ, soit un recouvrement en dessous des attentes de la vie de certains conseillers.
ce qui n'a pas empêché Monsieur le maire et son équipe de mener à bon port certains grands chantiers engagés et laissés pendant par l'ancienne équipe et à initier d'importants projets de développement dans l'arrondissement de Monatélé. Ajoutez à cela l'organisation régulière des conseils municipaux et la bonne tenue des documents administratifs, toutes choses qui ont amené le préfet de la Léquié à donner ses bons points au nouvel exécutif communal de Monatélé. La commune de Monatélé est sur une bonne voie depuis la mise en place du nouvel exécutif communal. Nous avons noté au niveau communal et au niveau interne, un effort substantiel qui a conduit à un relèvement très important des recettes collectées au niveau local. La dynamique du nouveau Monatélé est donc désormais consacrée avec l'adoption par le Conseil de certaines résolutions telles que la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une coopérative municipale en vue d'un encadrement efficient des agriculteurs, la mise en place d'un projet de construction d'un mini-barrage à Poupouma et surtout le démarrage dans les tout prochains jours du chantier de construction de la salle des actes du nouvel hôtel de ville de Monatélé, salle futuriste d'une capacité de 600 places qui répond à toutes les commodités des grandes salles de spectacle comme on en voit dans d'autres localités. Vivement donc que ces résolutions soient très vite traduites en actes pour une ville de Monatélé bientôt plus attrayante, rayonnante et où il fera beau vivre. Lutte contre le Covid-19, la région de l'Adamawa s'arrime à la prescription gouvernementale avec la réception de son premier lot de vaccins le 5 mai 2021. Et le bon exemple est venu du gouverneur Kildadi Boukar qui s'est aussitôt fait administrer sa première dose de vaccin Sinopharm, de même qu'une vingtaine de personnes se recrutant parmi ses proches collaborateurs et quelques volontaires. De quoi convaincre les plus sceptiques. Cela doit être considéré comme une assurance vis-à-vis de nos populations. Nous avons donné l'exemple. Cela signifie tout simplement que le vaccin est de bonne qualité. Il est là pour lutter contre le virus que nous connaissons. 8400 doses réceptionnées au total pour faire fléchir la courbe de la pandémie à coronavirus dans cette partie du pays. La ville de Ngaoundéré à elle seule enregistra environ 21 nouveaux cas par jour sur les 2 derniers mois. La première phase d'approvisionnement que nous avons eue sont destinées d'abord aux personnes vulnérables, c'est-à-dire le personnel de santé, c'est la instruction de la hiérarchie. Deuxièmement, nous pouvons prendre les personnels vulnérables en deuxième phase, c'est-à-dire ceux qui ont des comorbidités comme le diabète, l'hypertension artérielle, asthme, insuffisance rénale, VIH, sida, et des personnes âgées de plus de 55 ans en montant. Le programme élargi de vaccination est à la manœuvre des opérations qui se poursuivront dans les centres de santé. Une opération qui n'occulte point le respect des mesures barrières édictées. 594 567 enfants sont à vacciner dans la région du littoral dans le cadre des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite qui vont s'étendre du 7 au 9 mai 2021 sur tout le triangle national. Une campagne qui vise à renforcer l'immunité collective chez les enfants de moins de 5 ans contre le poliovirus de type 2 en circulation au Cameroun. Pour ces journées nationales de vaccination, nous avons 3 principales interventions, comme je l'ai dit. La vaccination contre la polio, c'est un vaccin oral. 2 gouttes de vaccins qui vont être administrées aux enfants de 0 à 5 ans. Également, la supplémentation à la vitamine A. La vitamine A va concerner les enfants âgés de 6 à 59 mois. Le déparasitant, un vermifuge qui va être donné selon les régions, ce sera l'albendazole ou le mébendazole. Et il concerne les enfants de 1 à 5 ans. Donc, il est question d'informer les parents sur ces différentes stratégies, ces interventions qui vont être administrées. Le vaccin est gratuit. Les équipes vont se déporter dans les ménages, dans les églises, dans les mosquées, dans les marchés. Ouvrez vos portes pour accueillir les équipes de vaccins.
ce vaccin, il est sûr, il est efficace. On se rappelle que le Cameroun avait été déclaré pays polio-free, entendez, pays où ne circule plus le poliovirus sauvage. C'était compté sans la porosité des frontières. Ajoutez à cela la baisse du taux de couverture vaccinale du fait de la COVID-19. Le risque demeure donc 11 cas ayant été recensés au Cameroun entre 2019 et 2020. D'où cette autre riposte en vue de l'éradication complète de la polio du sol camerounais. Pour ceux qui craignent d'être un surdosage de la vaccination, le vaccin il est différent d'un antibiotique. Vous n'entendrez jamais parler de surdosage. Néanmoins, si des effets passagers peuvent survenir tels que la fièvre, nous allons inviter les parents à ne pas paniquer et se rendre dans les formations sanitaires les plus proches. Pour ceux qui pensent que les enfants seraient déjà protégés, soit parce qu'ils sont suivis par les médecins ou bien ils prennent normalement les vaccins à l'hôpital, nous sommes dans une campagne préventive. Vous savez, le Cameroun demeure à risque avec les cas positifs de polio circulant qui ont été détectés dans le pays et même dans certains pays avoisinants. Face aux dégâts irréversibles de la poliomyélite chez les enfants, la prévention est plus que jamais de mise et ceci passe par la vaccination.